Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la semaine du 25 au 31 mai, la dernière semaine du mois de mai déjà. Oh, on est en juin après. Voilà, donc on va faire l'horoscope pour cette semaine. Donc je vous invite aussi, comme vous avez l'habitude, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Voilà, donc on va prendre l'oracle de Claude Alexis pour cette semaine. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'adore comme il parle, cet oracle. Donc je vais prendre l'oracle de Claude Alexis. Et à la fin de la vidéo, on se fera une petite carte de l'oracle des anges pour avoir un petit message, pour pouvoir vous aider à prendre une décision peut-être, ou à vous diriger quelque part. Ou c'est en général, c'est un conseil par rapport à notre comportement ou ce qu'on devrait faire en fait, tout simplement. Donc voilà, j'aime bien ces petites cartes messages, donc on fera ça à la fin de la vidéo. Allez les scorpions, on est parti pour vous pour cette semaine du 25 au 31 mai. Le retard, le ralentissement. Il y a quelque chose qui va se freiner pour vous peut-être cette semaine, d'accord? Bon, on vous dit que rien n'est perdu. Le retard, c'est juste un obstacle. Il va y avoir quelque chose peut-être à franchir cette semaine, d'accord? Il va y avoir quelque chose à franchir. Bon, on nous parle d'une nouvelle association. On nous parle d'une liaison qui débute pour une personne seule, une personne veuve ou divorcée, une personne très solitaire. Et juste à côté, on a la carte de la liaison qui débute, une nouvelle association. On a des fiançailles. Donc, il se pourrait, avec la carte du retard peut-être, ou des obstacles, que certaines personnes soient célibataires depuis un bon petit moment, d'accord? Et il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui commence cette semaine. Peut-être que vous allez être invité, je ne sais pas, on va regarder la suite du tirage. Mais en tout cas, il se pourrait qu'il y ait quelque chose, une petite liaison qui commence à voir le jour, d'accord? Quelque chose qui va débuter. Ça peut nous parler aussi par rapport à la solitude, par rapport aux professionnels, d'accord? On voit des soucis, on voit des obstacles, on voit du retard. Peut-être que certains d'entre vous sont au chômage ou voilà, sans emploi depuis un bon moment. Et ça nous parle d'une association qui va débuter cette semaine. Vous savez, comme les Capricornes, on a quelque chose qui débute cette semaine. Alors là, on a la carte de la trahison qui est ressortie. Voilà, on vous demande encore un petit peu de patience. Ah d'accord, ça m'explique, ok. On nous parle d'une trahison, on nous parle d'une déception, d'une annulation de projet. C'est peut-être ça les obstacles. On voit vraiment des trucs relativement lourds, relativement très négatifs. Je pense que peut-être vous avez été très déçus. D'où la carte de la solitude, de la personne qui est solitaire. Vous êtes peut-être mis en repli un petit peu sur vous de par les déceptions que vous avez subies. On a la trahison, ça peut être dans le domaine sentimental comme par rapport au domaine relationnel. Vous allez peut-être reçu tellement de négativité, vous avez tellement été déçus par des personnes que du coup on voit cette solitude qui s'est mise en place, ce repli. Comme je vous ai dit, ça peut être dans le domaine sentimental comme relationnel. Mais cette semaine, pour moi, on voit quelque chose qui débute pour vous, d'accord? On vous dit que vous allez commencer à rayonner. Peut-être que vous aviez oublié justement ce que ça faisait de rayonner, d'accord? Et on voit que cette semaine, vous allez rayonner. Ok, on nous parle de réussite. Donc, on va sur quelque chose de beau. La réussite n'est pas pour de suite parce qu'on a la patience qui ressort. On a l'attente, d'accord? Mais on voit que par la suite, il y a une réussite. Cette attente, elle ne m'étonne pas en fait avec le tirage parce que je pense que déjà, vous avez tellement été déçus par le passé que de ce fait, vous allez vous-même vous protéger consciemment ou inconsciemment. Donc, même s'il y a quelque chose qui va se mettre à débuter, quelque chose qui va se mettre à démarrer, vous n'allez pas y sauter dedans tête baissée. Je pense que vous avez largement été refroidi par le passé que vous avez vécu peut-être. Donc on voit que du coup vous allez être dans la patience quand même. C'est vous qui allez être dans la patience, dans cette attente. Et vous n'allez pas foncer direct comme vous l'auriez fait avant. Il y aura peut-être une réflexion, peut-être une observation que vous allez mettre en place. Il y a quand même quelque chose... il y a quand même quelque chose qui va aller doucement, piano piano, d'accord? Mais on voit la réussite qui se met en place après, pour vous. Donc, vous allez sur quelque chose de bien par rapport à cette nouvelle association ou cette nouvelle rencontre. C'est cool quand même. Parce que là, c'est lourd, le tirage. Vous voyez, on a encore la carte de la chance qui ressort. Vous voyez, autour de vous, il y a des personnes fausses. On nous parle de personnes fausses. Et je pense que c'est même des personnes à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. À côté, j'ai la carte du prêtre.
d'accord? Et à côté de ce prêtre, moi j'ai une personne fausse. Donc pour moi c'est vraiment ce que j'ai entendu, le bon Dieu sans confession. J'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui paraissent comme des anges mais qui en fait sont de vrais démons à l'intérieur, d'accord? C'est vraiment ce ressenti. Par contre on a la carte de la chance, je ne sais pas pourquoi mais il se pourrait quand même que vous soyez guidé mine de rien, même si vous le ressentez pas, vous êtes quand même relativement bien protégé, même si on l'est tous. Mais par rapport à cette situation là, je pense qu'il y a des masques qui vont tomber, je pense que vous allez déceler certaines personnes parce qu'avec cette carte de la chance qui est là, d'accord, on nous parle de destinée favorable. Donc soit ces personnes vont sortir de votre vie, alors ne le regrettez pas, d'accord, si ça arrive cette semaine, parce que visiblement elles devaient sortir de votre vie, sinon elles auraient été néfastes pour vous. Soit ces personnes vont sortir de votre vie, soit vous allez les démasquer. Mais il va y avoir quelque chose autour de vous, il se pourrait que cette semaine vous tombiez un petit peu de haut sur des personnes qui cachaient relativement très bien leur jeu, hein, des personnes vraiment négatives et fausses pour vous, hein. Des personnes qui se nourrissaient un petit peu comme des vampires de votre négativité, hein, de vous voir un petit peu dans cet état-là, d'accord, hein? Vous voyez cette personne cachée qui est relativement bien debout et vous qui pleurez là en bas, ben voilà, c'est ça ces personnes fausses. Des personnes qui se nourrissent en fait, ben comme des démons en fait, hein, qui se nourrissent de la négativité des autres, d'accord? Et il se pourrait que ces personnes-là, je ne sais pas pourquoi, sortent de votre vie cette semaine. Il se pourrait qu'il y ait l'étude de quelque chose pour vous, d'accord? Il y a un dossier qui va être étudié. Pour les personnes qui sont dans l'attente d'un dossier administratif, on nous parle vraiment d'administration dans l'attente de papier. Peut-être que certains veulent partir à l'étranger, veulent voyager, veulent prendre de la distance. Bon, avec le coronavirus, c'est un petit peu mal barré pour le moment, mais il y a quand même cette notion de voyage et de départ à l'étranger. Il se pourrait qu'il y ait des papiers qui soient mis en stand-by un petit peu. Hein. De toute façon, l'administratif, ça a été un petit peu compliqué ces derniers temps. Mais il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui revienne sur le tapis cette semaine par rapport à ça. Hein. D'accord? On nous parle de finances aussi. Ah, on nous parle de finances et j'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont débuter quelque chose cette semaine. On a encore le début de quelque chose autour d'une auto-entreprise. Il y a une transformation. Vous allez vous séparer de quelque chose pour aller vous mettre à votre compte pour moi. Il y a quelque chose autour du financier, mais vous allez quitter quelqu'un ou quelque chose pour aller débuter quelque chose, mais tout seul. Il y a une transformation qui est en train d'opérer là pour vous. Il y a une transformation qui est en train d'opérer pour vous. Hein. Se pourrait, vous avez vu, on a vu les rencontres en haut qui étaient ressorties. Là, on nous parle de professionnels avec les amoureux. Donc, il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un sur votre lieu professionnel, hein, sur votre lieu de travail. Hein. Il y a peut-être une relation avec le professionnel hein, qui ressort. Hein. On a un changement qui se met en place. On a un changement qui opère. On nous parle de bonne entente au programme. On a une association. Il y a quelque chose autour du foyer. Il y a une signature qui va se faire. Il y a une signature qui se fait. Il y a un accord. Il y a un courrier qui arrive à vous cette semaine. Un courrier relativement positif autour du foyer. On vous demande d'être prudent, de faire attention autour de ça. On vous demande de bien négocier, de bien discuter. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais on nous parle de contrat, on nous parle d'entente ou d'une association. Il se pourrait que vous en ayez des nouvelles cette semaine si vous étiez dans l'attente, mais on vous demande de bien négocier. Parce qu'à côté de la prudence, on vous parle d'hypocrisie et de malhonnêteté, d'accord? Et j'ai la carte du foyer qui ressort, donc ça peut toucher tout votre foyer. Je ne sais pas c'est quoi que vous attendez comme signature, d'accord? Mais on vous dit de faire attention. Discutez bien, négociez bien parce que vous allez vous faire avoir autour de ce contrat. Vous allez vous faire avoir autour de ce contrat. Là, vous voyez, on nous parle de justice, on nous parle d'enfants. Je vous ai dit que ça a impacté votre foyer. Ça peut être en rapport avec une pension alimentaire. Peut-être que certains d'entre vous attendent une pension alimentaire, d'accord les scorpions? Et par rapport à ce contrat, faites attention. Préparez bien vos arguments. D'accord? Parce qu'il se pourrait que l'autre personne ne se laisse pas faire. C'est une personne vraiment très hypocrite, mais qui doit avoir la parole facile et embrouille facilement les personnes. Hein. Donc faites attention à ça. Cette semaine, il se pourrait que vous soyez convoqué avec la carte des nouvelles. Il se pourrait qu'on vous demande de venir vous expliquer, d'accord? Donc préparez bien ce que vous avez à dire. Et ça peut concerner donc du coup une pension alimentaire. Hein. Les scorpions, je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, bon, on nous parle de combat actuellement, hein, donc on est bien d'accord. Hein, mais on nous annonce, on a la carte de la fête qui ressort juste à côté. Et on nous parle de bons moments à venir, d'épanouissement, de plaisir, de belles soirées qui s'annoncent, de jeux, de festivités. Donc, on voit carrément les opposés. On a un combat d'un côté et on a enfin les bons moments à venir qui arrivent de l'autre.
Donc il se pourrait que vous ayez un petit peu moins de pression sur les épaules cette semaine, ou en tout cas que vous puissiez un petit peu lâcher la pression, d'accord? C'est vraiment un petit message pour les personnes, parce que là j'ai l'hôpital qui ressort, la médecine, la santé, la clinique, d'accord? Et pour moi, il y a un homme de loi. Il se pourrait qu'il y ait un homme de loi qui annonce quelque chose de relativement positif, parce que à côté j'ai le tribunal, j'ai le juge, j'ai quand même la loi qui ressort à côté de cet hôpital, et on passe d'un combat à un épanouissement, d'accord? Donc il se pourrait qu'il y ait une nouvelle de cette personne, ou qu'on vienne vous signifier quelque chose, une personne relativement haut placée. Ça peut être aussi un patron, d'accord, hein? Mais on voit qu'il y a une pression qui redescend au niveau du soin, en fait, hein, pour les personnes qui travaillent dans le soin. Voilà les scorpions. Bon, j'espère que ça vous a parlé et que j'ai pu vous apporter quelques réponses quand même, hein, que j'ai pu vous éclairer un petit peu votre petite lanterne. Allez, on va prendre la carte message. Allez, c'est parti pour les scorpions pour la semaine du 25 au 31. Hop. On nous parle de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Hop. Je te le mets comme ça. Tu mets pause et tu le lis. Voilà les scorpions. Allez. C'est plutôt pas mal. Ben écoute, je te souhaite une très belle semaine. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!